je m'appelle donc Jean-Raymond Hugonnet, je suis maire de la commune de Limours. Limours, c'est 6 700 habitants, un chef-lieu de canton, à 30 km au sud-ouest de Paris, en Essonne, voilà, dans le quart nord-ouest de l'Essonne. Et c'est une commune qui a la particularité d'être dans un espace dit périurbain. Nous sommes donc à la limite exacte de l'unité urbaine de Paris et de ce que j'appelle le reste du monde, en région Île-de-France. Pourquoi le reste du monde? Parce que il se trouve que dans quelques casquettes que j'ai sur la tête, mais qui sont parfaitement gigognes, on pourrait, je ne veux pas me lancer sur le cumul des mandats, où là encore notre pays se lance dans... Enfin bref. Voilà, mais ce cumul est absolument nécessaire si on veut comprendre quelque chose. J'ai eu la chance d'être le rapporteur général de la Commission régionale de coopération intercommunale. Et là, voilà résumé. Ce propos n'a rien de politique, encore une fois, puisque les puissants qui nous gouvernent depuis des années n'ont pas fait montre de grandes différences dans l'approche de la matière. Donc n'allez pas voir là-dedans un quelconque propos politique. Mais juste pour vous dire que la révolution du schéma régional de la région coopération intercommunale en région Île-de-France, elle donne ça. Elle donne un territoire à 3 vitesses, et ça vient en écho à ce que vient de dire le président Éric Kerrouche, mon collègue, dans la mesure où nous avons au centre de cette espèce de cible, je vais le déposer, cette cible, parce que depuis, elle a fait du chemin, vous avez donc l'épicentre du vortex, Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Derrière l'unité urbaine de Paris, voilà, qui est en rouge, avec les parties des 4 départements, où là, on se bat pour essayer de récupérer ce que l'on peut récupérer. Alors où l'on parle, en ce qui concerne nous, pour l'Essonne d'OIN, du plateau de Saclay, de Génopole et autres. Et puis, il y a le reste du monde. Et Limours, voilà, vous avez la petite punaise qui est là. On est pile à la limite. Voilà. C'est le reste du monde. C'est-à-dire, alors, reste du monde, territoire de relégation, appelons-le comme on veut, mais dans les faits, c'est exactement ça. C'est doublé d'un deuxième problème. Comme c'est très beau chez nous, tout le monde vient d'habiter chez nous. Forcément, tous ceux qui travaillent au nord, au plateau de Saclay, par exemple, les ingénieurs, les chercheurs, les scientifiques, des grands scientifiques. On a dans la commune une médaille Fields, un président de la Société française de physique, le président de l'école normale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là, ils viennent habiter où? Dans un cadre de vie merveilleux, qui est le nôtre. Il n'est pas le seul. On n'a pas le privilège d'être la seule belle commune en région Île-de-France, mais la nôtre est particulièrement belle. Donc les gens viennent habiter ici. Comme ils ont un niveau de revenu très important, nous sommes considérés comme une commune riche, alors qu'elle ne l'est pas. Et comme elle est riche, elle est taillable et corvéable à merci. Donc, on arrive devant la situation suivante. C'est pas nouveau, vous le connaissez. Voilà. C'est que nous avons des ressources en diminution, mais quand je parle de diminution, je ne suis pas en train d'être, voyez, de faire dans le larmoyant, mais c'est vraiment une préoccupation. Et en discutant avec les quelques collègues que j'ai pu rencontrer, où que l'on soit d'ailleurs, c'est la même préoccupation. Donc nous sommes avec des ressources qui diminuent de façon drastique et forcément des dépenses qui augmentent, parce qu'en même temps, on a une population qui demande un niveau de service très important, et on doit répondre à pas mal de choses. Donc quand on a cette problématique-là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va essayer de travailler sur les budgets. Donc nous sommes, comme toutes les communes de France et de Navarre, nous voulons sauver la terre, bien entendu. La connotation environnementale n'échappe à personne, bien sûr. Mais on voudrait, avant de la sauver, pouvoir vivre encore un peu. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'avoir sur nos budgets, et pas les budgets d'investissement, je les mets sciemment de côté, les budgets de fonctionnement pour pouvoir exister sans avoir à mettre une pression fiscale trop importante. Eh bien, on doit être inventif. Et c'est avec ce raisonnement très simple, peut-être basique, mais hyper concret, c'est avec ce raisonnement à la base que nous avançons et que nous sommes sur ce chemin. Alors ici, c'est la belle photo, j'en remets une couche pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on a eu une approche de la Smart City en disant « Oh là là,
L'approche de la Smart City, c'est quoi? Ou des écoquartiers, puisqu'il y a beaucoup de termes. Et en ce qui me concerne, vous avez bien compris, même si André Santini est un ami personnel, mais je ne vais pas comparer Limours à Issy-les-Moulineaux, qui est l'épicentre de tout ce qui fait éco, smart, c'est un laboratoire vivant. Bon, nous, ce n'est pas le cas. C'est Limours en Hurepoix, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est très beau, et il y a moyen de faire des choses. Donc on a regardé dans l'échelle un petit peu, de tout ce qui était possible à faire. Il y a quelques exemples nationaux, je ne vais pas les citer là, mais quelques exemples nationaux retentissants de choses qu'il ne faut peut-être pas faire. Voilà. Alors on a essayé de voir, en fonction de nos problèmes et de ce qu'on avait sur le marché, comment on pouvait organiser au mieux les choses. Voilà. On a essayé de le faire dans une approche partagée, d'abord dans l'équipe municipale, parce qu'une équipe municipale dans une commune comme la nôtre, en périphérie, là, dans la zone périurbaine de Paris, eh bien, je l'ai dit, on a des ingénieurs, on a des chercheurs, on a des gens d'un certain niveau, et puis aussi on a des commerçants, des gens qui vivent aussi dans la vraie vie et qui ont leur façon très pragmatique de regarder les choses. D'abord parce qu'ils essaient de faire des économies chez eux. Et on est un petit peu parti de ce principe-là aussi. Co-construire, mutualiser, parce qu'on comprend dès qu'on dirige une commune, ce type de commune, quelle que soit la commune d'ailleurs, que tout seul, on n'arrive à pas grand-chose, même si on peut avoir de bonnes idées. Ces idées, il faut les confronter, et c'est avec l'ensemble d'une équipe, d'une population auquel on fait partager ces problèmes-là, qu'on peut trouver les bonnes solutions. Eh bien, nous, les solutions, on a regardé tout simplement quelle était maintenant la commune, et depuis 2001, je suis élu, moi, maire depuis 2001, et c'est dès le départ une commune qui était dans le rouge financièrement. Voilà, c'est toujours facile à dire quand on reprend les comptes, mais là, c'était la préfecture qui le disait, on était dans le réseau d'alerte, ce qui fait que dès 2001, on a dû faire grande attention à ce que nous faisions financièrement. Une fois que vous faites toutes les économies possibles sur le fonctionnement, masse salariale qui, sur un budget de 8 millions d'euros, représente 4 millions, un peu plus de 4 millions. Donc déjà, c'est voilà, les services généraux. Et puis, vous avez quelque chose qui s'appelle les fluides. Parce qu'une fois que vous avez serré les boulons un peu partout, pris des dispositions pour essayer de fonctionner le mieux possible, vous vous rendez compte qu'il y a un gisement d'économie très important, non seulement financier, mais aussi dans les pratiques, c'est sur les énergies et la consommation des énergies. J'entendais tout à l'heure mon collègue qui disait, voilà, une étude sur le total de la commune sur quels sont les bâtiments les plus fuyards. Donc là, il ne faut pas être grand clair, on est monté dans le clocher que vous avez vu tout à l'heure, dans lequel on retrouve, voilà, même en ces temps de laïcité, le clocher nous sert à ça. C'est qu'on a pris, avec une caméra technique louée, c'est-à-dire 3 fois rien, quels étaient les bâtiments fuyards de la commune. Ils sont dans la périphérie de l'église, dans le centre ancien. Ça, on le savait intuitivement, qu'un gymnase des années 60 n'est pas forcément l'enveloppe la plus... Voilà. Eh bien, on a découvert, voilà, on l'a montré à la population, qui, par ailleurs, a décidé de faire un peu la même chose chez elle, pour s'apercevoir que dans des lotissements des années 70, c'est la publicité, vous savez, avec les billets qui sortent par les fenêtres, et donc les sensibiliser. Ce que notre collègue disait tout à l'heure, on a fait à notre façon, sur notre territoire, la même chose, un conseil et éco-habitat. Tout simplement parce qu'il y a un conseiller municipal, au moment d'un dépôt de permis de construire, qui est venu me voir, il n'était pas encore conseiller municipal, il dit, monsieur le maire, voilà ce que je rencontre comme difficulté, j'ai racheté ce pavillon qui est fuyard, voilà ce que j'essaye de faire. Il m'a expliqué ce qu'il faisait. Je lui ai dit, écoutez, éventuellement, si vous devenez conseiller municipal, est-ce que vous pourriez mettre, sans être un multicarte pour des entreprises avec des solutions pré-mâchées, est-ce que vous pourriez dire tout simplement à d'autres administrés comment vous avez abordé le sujet, puis en discuter? Et ce conseil éco-habitat nous a valu d'être primé, entre guillemets, dans l'association des éco-maires, parce que le samedi après-midi, ça ne désemplissait pas. Les gens venaient voir. Donc on a senti qu'il y avait une forte appétence de la population pour ça, qui était parallèle et concomitante à la nôtre. Donc, on a décidé de se pencher sur nos consommations. Et dans une commune, il n'y a pas plus opaque que les consommations d'énergie. Et ça, c'est absolument génial parce qu'on travaille en confiance, bien sûr, avec des partenaires, que ce soit pour l'électricité, l'eau, le gaz. Mais quand vous voulez, alors pas
en fin d'année, au moment des bilans, avec des factures qui sont étalées sur 2 exercices. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voulez savoir au jour le jour où vous en êtes, alors là, prenez une paire de rames et essayez de trouver quelque chose. Ou vous avez des solutions toutes faites qu'on est prêt à vous vendre très vite, qui ne fonctionnent pas les 3/4 du temps, ou alors vous essayez de faire par vous-même. J'ai la grande chance, je ne vais pas vous raconter ma vie, heureusement, mais j'ai la grande chance d'être marié à une ingénieure. Et une ingénieure, vous voyez, de chez ingénieur. Il y a un problème, on le concasse, on le divise, machin, et à la fin, il y a une réponse. Et donc, comme elle en avait ras-le-bol de m'entendre parler de ça, à la maison, et comme par ailleurs, elle travaille dans le domaine, et elle a obtenu le MBA de cette fabuleuse, de ce qui se fait ici. Major. Eh bien, elle me dit, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis là, bizarrement, on se recompte. Parce que quand on va sur le net, je suis heureux de découvrir en direct et physiquement des collègues d'autres communes qui vont intervenir en disant « Ah tiens, c'est marrant, du côté de Rennes, il y a un truc. Pas loin de chez moi, dans les Yvelines, il faut franchir, voilà, opérer en Yvelines. Tiens, il y a une réflexion là-dessus. » Et on s'aperçoit que dans les petites communes, et il n'y a pas de petites communes, diriger une commune de 1500 habitants, de 2000, voire même de 6700 habitants, c'est beaucoup plus compliqué que le reste. Parce que là, on est en prise directe entre Madame Michu, qui veut enlever sa bordure de trottoir ou ceci, et puis sauver la terre et faire des économies. C'est un peu ça la journée quotidienne d'un maire. Je plaisante bien sûr, mais à moitié. Donc, eh bien, on s'est dit, si quelque chose nous permet, par exemple, pour avoir en temps réel nos consommations, il faut un système. Ces systèmes, ils existent. Il y a des start-up qui travaillent là-dessus, qui ne prennent pas 3 milliards parce qu'elles sont dans un développement aussi. Et bizarrement, à ce moment-là, je vous donne juste cette anecdote, on découvre des compteurs de la commune, parce qu'on les recense, on les prend en photo, on regarde, machin, pour avoir le parc. Et là, on s'aperçoit que bizarrement, là où ils nous disent « Ah oui, c'est difficile de placer vos capteurs, machin », on s'aperçoit qu'eux ont placé leurs capteurs sans nous le dire, d'ailleurs. Bizarrement. Donc, concrètement, pour nous, la première approche de cette Smart City, de la ville intelligente, et une des approches, c'est celle-ci. Pourquoi celle-ci en premier? Parce qu'elle touche à ce qui est fondamental, c'est-à-dire à nos consommations énergétiques, l'aspect financier, l'aspect environnemental, je le disais très clairement. Et puis, ça a été abordé dans la table ronde précédente, c'était la dernière question de monsieur, le partage avec la population. Là aussi, je rentre un jour à la maison et je vois pousser partout dans la maison des petits morceaux en plastique. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je vois passer ma fille, je lui dis, qu'est-ce que c'est ces petits trucs dans la maison? Elle me dit, ça c'est des trucs de maman, ça, avec le sourire. Je dis, qu'est-ce que c'est? Mon épouse revient, vous saurez tout de notre vie personnelle. Elle me dit, ah ça y est, tu viens d'y faire attention? C'est là depuis une semaine, regarde à quoi ça sert. Elle me sort sa tablette, clique, je vois des courbes. Moi je suis musicien de formation. Mon métier, c'est musicien. Je ne suis absolument pas ingénieur. Je regarde, mais une courbe, ça me parle. Quand on voit un pic sur une courbe, on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Il me dit, voilà combien on paye. Voilà pourquoi on paye tant. Sais-tu pour quelle raison? Depuis, je pose la question à tout le monde. Alors ici, c'est un hémicycle peut-être de spécialistes, vous aurez des réponses, mais quand je pose la question à mes administrés, lambda, ils ne mettent pas dans le mille tout de suite. Notre désastre financier est dû au chauffe-eau. Et là, quand vous comprenez que le chauffe-eau, par exemple, qui se déclenche, et lui, c'est un chauffe-eau de chez Chauffe-eau, quand il se déclenche, c'est un raz-de-marée sur l'addition que vous payez, surtout quand il est mal réglé, parce que forcément, il ne faut surtout pas avoir la légionellose. Donc, on le met à fond. Là, vous vous rendez compte qu'il y a des choses très très simples de la vie courante dont on entend parler, mais qui ne sont pas absolument reprises de façon pédagogique au niveau de nos administrés. C'est donc pour dire vraiment le parallèle. C'était une question
qui m'a paru très intéressante, et la réponse était tout à fait pertinente, mais on ne fait pas ça uniquement pour nous. On le fait pour la commune parce qu'on a la gestion de la commune en responsabilité des bâtiments communaux, mais on le fait également parce que, c'est le rôle important d'un maire, et d'une équipe municipale, c'est par lui que la pédagogie va passer. Ça ne passera pas par la com, ça ne passera pas par autre chose. Mais si les maires se saisissent de ce sujet-là pour aller faire de la pédagogie vers leur population, c'est à ce moment-là que la planète, on risque de la faire peut-être évoluer vers quelque chose de meilleur. En tout cas, modestement chez nous, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors, ça ne touchera pas non plus que les consommations, en étant rapide, et vous m'arrêtez dès que... Voilà, parce que je suis intarissable sur le truc, mais j'ai des collègues aussi qui ont de très belles expériences à faire remonter. Derrière, il y a bien autre chose. Et là, on s'aperçoit que, d'où quelques casquettes, on s'aperçoit que dans des collectivités comme la région, les conseils départementaux, il y a des initiatives. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la publicité pour la région Île-de-France puisque je suis conseiller régional, mais les 1000 tiers-lieux, l'appel à projet qui est créé par la région Île-de-France, bien évidemment, à 35 km de Paris, avec des gens qui en ont ras-le-bol d'être toujours à la même heure, entassés dans le même tunnel, dans les mêmes voitures, de perdre 2h30 de temps, est-ce que, excusez-moi, l'ingénieur, l'heure d'ingénieur, leur jour, comme on dit maintenant, leur jour, l'homme jour ou la femme jour, ça coûte un peu d'argent. On parlait tout à l'heure d'investissements qui revenaient ou de flux financiers qui pouvaient rester. C'était la question de monsieur tout à l'heure, qui pouvaient rester sur le territoire. Là, je ne vous dis même pas le flux financier. Le matin, quand vous raisonnez, le nombre d'argent perdu. Bon, donc des tiers-lieux, peut-être qu'un jour, on va commencer à les faire fonctionner en région Île-de-France. Peut-être qu'un jour. C'est incroyablement long pour que ça prenne. Cette initiative, on va pouvoir répondre parce que chez nous, il y a un endroit privé dédié qui peut être exactement ce qui répond à la notion de tiers-lieu. D'autres choses aussi, et je termine peut-être par là, on a parlé aménagement du territoire, maillage. Voilà, j'aimerais rebondir sur la discussion de tout à l'heure, parce qu'évidemment qu'elle est majeure, et évidemment qu'on ne l'a toujours pas, la bonne maille territoriale. Est-ce qu'elle existe? Ça, je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de le dire, mais en tout cas, on en est loin. Parce que d'un coup, on nous vend une décentralisation, or que cette décentralisation n'a jamais été, je le dis très clairement, ce n'est pas un propos politique, c'est un ressenti. Ça n'a jamais été autant recentralisé parce que l'élément de décision s'éloigne de plus en plus du terrain. Et à ce moment-là, on commence à avoir des problèmes. Ce problème derrière, qui est le problème majeur, qui vient même au-dessus des consommations, c'est l'aménagement du territoire. Nous travaillons avec une start-up sur la maquette numérique de notre territoire. On a un principe, puisque on parle de quartier. Nous avons un quartier qui est le quartier ouest, qui est en réhabilitation, qui souscrit à l'appel à projet des 100 quartiers innovants de la région. Eh bien, ce quartier, on part du principe que pour pouvoir maîtriser son projet, il faut en être maître, il faut être maître du foncier. Si vous n'êtes pas maître du foncier, le projet, à un moment ou un autre, vous échappe toujours. Donc, ce projet, pour pouvoir le co-construire, pour pouvoir dire à des professionnels qui sont là pour ça, et avoir un cahier des charges assez serré que l'on maîtrise, dans lequel on veut absolument faire passer les éléments qui sont moteurs pour la commune, de réflexion que j'ai évoqué avant, eh bien, la modélisation, la maquette numérique, jusqu'à avoir d'ailleurs, pour le permis de construire, et on va être une des premières communes en région Île-de-France à avoir un permis de construire numérique. Vous gagnez du temps dans vos services, vous gagnez de l'efficacité, vous gagnez de la compréhension auprès de vos administrés quand ils viennent déposer un dossier. Il n'y a rien de plus compliqué en Île-de-France et en France que de construire un barbecue au fond de son jardin. C'est plus rapide de faire une construction illégale contre laquelle le pouvoir public ne luttera pas. Donc pour tout ça, ces moyens, qui sont des moyens adaptés pour des communes, qu'elles soient grandes, petites, moyennes, minuscules, je peux vous garantir que c'est dans la maîtrise de la collectivité, ou en tout cas dans sa gestion au plus proche, c'est quelque chose pour lequel la Smart City va nous aider grandement. Je ne vais pas être plus long pour laisser la parole à mes collègues.